Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour faire un napperon ultra facile au crochet. Ça peut être par exemple votre premier napperon. Après vous pouvez être aussi pas une débutante pour le faire, ça donne un rendu vraiment très sympa. J'ai utilisé un fil mercerisé tout à fait basique, assez fin, qu'on trouve dans toutes les grandes surfaces type Foire Fouille, les magasins de ce type là, qui sont pas très chers et qui sont 100% coton. J'ai choisi un filet cru, après c'est à vous de voir ce que vous voulez. Ça se crochette avec du 2, voire du 2,5. Moi je suis à l'aise avec un crochet de 2, donc j'ai pris ça. Voilà, on va voir des brides, demi-brides, triple brides, plein de choses intéressantes, des picots. Je vais tout vous expliquer, vous allez voir, c'est hyper facile. Donc on va commencer tout à fait classiquement. On va faire notre nœud coulant. Voilà, et on va faire après une chaînette de 8 mailles en l'air. Si jamais vous avez du mal avec ces mailles en l'air, vous pouvez regarder mon tuto les bases du crochet où on explique comment on fait. Voilà, donc vous faites votre chaînette, vous comptez jusqu'à 8 mailles en l'air et quand vous les avez, vous allez piquer dans la première maille en l'air et faire une maille coulée. Donc coulée, on passe et on a un cercle à la fin. Voilà, donc une fois qu'on a notre cercle, on va faire le tour 1. Le tour 1 va commencer par 2 mailles en l'air. Donc on prend notre fil, vous ne trompez pas de fil, et on va faire nos 2 mailles en l'air. Et après on va faire 15 demi-brides dans notre cercle. Alors demi-bride, pareil, c'est expliqué dans mon tuto des bases du crochet. On fait un jeté, on pique dans le cercle, jeté, on ramène, et on passe tout d'un seul coup. Voilà, je vous remontre. Jeter, on pique dans le cercle, jeter, on sort le crochet, jeter et on passe tout d'un seul coup. Les 3 mailles sur le... Voilà. Je vous remontre encore une fois. Jeter, on pique dans le cercle, jeter, on sort, jeter et on passe nos 3 brins et voilà. Donc on en fait 15 comme ça et on se retrouve une fois qu'on a fait nos 15. Donc ça, voilà, tour 1, on a fait nos 15 demi-brides et on joint à la fin par une maille coulée dans le haut des 2 mailles en l'air du début. Ok, et maintenant on va passer au tour 2. Pour le tour 2, on va commencer par 5 mailles en l'air. Ça va être l'équivalent d'une triple bride. On fait nos 5 et après on va enchaîner avec 6 mailles en l'air. Et une triple bride. Après, dans la demi-bride suivante. Donc là on termine nos 6 mailles en l'air. Et maintenant triple bride. 1, 2, 3 jetés. On pique dans la demi-bride. Faites bien attention à être dans la première, hein. Il faut vérifier pour qu'on ait nos 15. Donc on pique bien dans la première. Jeter. On ramène. Jeter. Et on passe 2 par 2. Et de 2. À nouveau 2. Et les 2 dernières. Voilà, donc là on a réalisé une triple bride. Vous voyez, elle est assez longue.
Après notre triple bride, on fait 6 mailles en l'air à nouveau. Et triple bride. Donc 6 mailles en l'air. Et on va faire ça pour les 15 demi-brides qu'on a faites précédemment. Donc on va faire ça 15 fois. Triple bride, jeter, jeter, jeter. On pique dans la maille, la demi-bride qu'on a faite précédemment. Ouais, il faut prendre dans le bon sens, c'est plus facile. Jeter, on ramène. Jeter, et après 2 par 2, jusqu'à ce qu'on n'en ait plus. 2, 2, jeter, 2, et jeter, et 2. Voilà, vous voyez le rendu? Et après on continue, 6 mailles en l'air et triple bride. On se retrouve donc quand on a fait nos 15 triple brides. Pour terminer, on va venir faire 3 mailles en l'air et on joint par une bride dans le haut des 5 mailles en l'air du début. Et là, on va faire une bride. Donc jeter. On pique dans le haut de nos 5 mailles en l'air du début. Jeter, on ramène et on fait notre bride tout à fait classique. Donc en 2 fois. Là, on passe 2. Jeter. Et on passe nos 2 qui restent. Voilà. Donc on se retrouve avec 16 arceaux de 6 mailles en l'air. Et on va passer maintenant au tour 3. Alors pour le tour 3, on va commencer par faire une maille en l'air et après une maille serrée dans l'arceau. Voilà, puis 6 mailles en l'air. Voilà, on va jusqu'à 6. Et après, une maille serrée dans l'arceau suivant. Voilà, on aurait aussi bien pu faire une maille coulée, mais là, dans ce modèle-là, j'ai choisi de faire une maille serrée. Voilà, donc on fait nos 6 mailles en l'air à chaque fois. 2, 3, 4, 5 et 6. Et notre maille serrée dans l'arceau suivant. Voilà, et on va continuer comme ça jusqu'à faire ça, jusqu'à être revenu au point de départ. Donc après, on a fait nos 16 arceaux, pardon, enfin nos 15 arceaux. Pour terminer, on va faire 2 mailles en l'air. Et on va joindre par une double bride dans la première maille serrée. Donc vous avez vu, double bride, j'ai fait un double jeté et je vais piquer dans ma première maille serrée du départ. Jeter, je ramène et on élimine par groupe de 2. Jeter, j'en passe 2, jeter, j'en passe 2 et jeter, j'en passe 2. Voilà, donc là on se retrouve du coup avec 16 arceaux de 6 mailles en l'air, de 6 mailles, oui c'est ça, de mailles en l'air. Vous voyez le résultat. Et donc on va pouvoir passer à notre tour 4. Alors à présent on est à notre tour 4. On va commencer par faire 3 mailles en l'air. Nos 3 mailles en l'air vont compter pour une bride. Et après, on va faire 4 brides dans l'arceau. Donc les brides, vous commencez à bien connaître, un jeté, on passe par groupe de 2, jeté et on repasse.
Voilà, donc 4 brides dans notre arceau. Ça, c'est parce que c'est le premier. Et les 3 mailles en l'air comptaient pour une bride. Voilà. Il nous en manque une dernière bride. Voilà, après les brides, on fait 2 mailles en l'air, 1 et 2, et maintenant 5 brides dans l'arceau suivant. Donc la première, la deuxième, voilà, et donc ça va être la même chose tout le long de l'ouvrage, tout le tour. On fera toujours 5 brides dans l'arceau et 2 mailles en l'air. Vous allez devenir une pro ou un pro des brides. On va faire ça tout le tour. Là, on fait nos 2 mailles en l'air. Et voilà, tout le tour. Et on se retrouve à la fin quand vous avez fait le tour pour voir comment on termine. Alors, là, on a fait tout le tour. On arrive à la fin. On va joindre par une maille coulée dans le haut des 3 mailles en l'air. Et donc, on aura 16 groupes de 5 brides. Voilà. Et à présent, on va pouvoir passer à notre 5e tour. On va faire 3 mailles en l'air qui vont compter comme une bride. Une bride dans les 4 brides suivantes. Donc celle qui était dessous. On va refaire une bride par-dessus. Voilà. Il nous reste encore celle-ci à faire. La dernière. Et après, dans cet espace-là, on va faire 3 brides dans l'espace de 2 mailles en l'air de la ligne d'avant. Ici, on va faire 3 brides. Voilà. Et on va refaire 5 brides. Une bride dans les 5 brides du tour précédent. Donc on refait 5 brides. Au-dessus des autres. Voilà, donc on est dans notre groupe de 5. Donc ça va être un peu toujours la même chose. Là, quand on arrivera aux 3 mailles en l'air, on va donc du tour précédent, aux 2 mailles en l'air du tour précédent, pardon. Un coup on va faire 3 brides, un coup on va faire 3 mailles en l'air et sauter l'espace. Donc là, on fait notre dernière bride du groupe des 5. Voilà. Et là, on arrive au niveau de notre espace de 2 mailles en l'air. Donc, on va faire 3 mailles en l'air. Et on enjambe les 2 mailles en l'air du tour précédent. Et on va refaire notre groupe de 5. Vous voyez? Et on va faire ça tout le long de la périphérie de l'ouvrage. Et là, on est reparti pour nos 5 brides. Au-dessus des 5 précédentes.
Donc toujours nos 5 brides. Voilà. Ok, alors à présent, on termine notre groupe. À présent, on va passer, on a terminé notre tour et on va passer à la fin de notre tour 5. Donc on en est là. Pour terminer notre tour 5, on va joindre par une maille coulée dans le haut des 3 mailles libres du début. Vous savez, on a fait nos 3 mailles libres au début. Donc là, on va les faire une maille coulée à ce niveau-là. Donc on pique, on fait notre maille coulée et voilà. Donc on arrive à ce résultat là et maintenant on va pouvoir passer à notre tour 6.